Bonjour à tous. Bonjour. On peut regagner nos places et on va commencer notre moment ensemble en tant qu'Église et avec notre Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va accueillir Jésus dans ce lieu. On va l'accueillir, accueillir son Saint-Esprit et on va prier qu'il puisse nous parler. Parce que je suis sûr que nous tous, si on est venus ici, c'est pour entendre de la part du Seigneur. Pour qu'il construise nos vies, pas juste pour qu'il construise nos vies et que ça s'arrête là, mais pour que sa construction dans nos vies puisse le glorifier. On est venu pour lui. Amen. On n'est pas là pour obtenir quoi que ce soit pour nos vies, pour construire notre royaume, mais on veut participer à la construction du royaume de Dieu. On veut se donner pour ça. Amen. On veut de plus en plus qu'il nous apprenne à prendre notre croix, à renoncer à nous-mêmes et à le suivre, pour que nos vies le glorifient. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ta présence parmi nous. Nous te remercions, Jésus, car tu vas nous parler. Nous te remercions, Jésus, pour toutes les personnes qui sont là ce matin. Nous te remercions pour toutes les personnes qui nous regardent en ligne. Nous te prions, Seigneur, que tu parles au cœur. À chaque personne qui pourra entendre ta parole, que tu puisses convaincre et que tu puisses construire. C'est pour ça que nous voulons te remercier, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, Seigneur. Avec tout ce qui est en nous, Jésus, nous voulons élever ton nom, nous voulons t'adorer. Sois loué parmi nous, Seigneur. Alléluia. Amen. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main dans l'eau, me retire des grandes eaux, il me saisit, il me délivre. L'Éternel est mon abri, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon abri, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit, il me délivre. L'Éternel est mon abri, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. L'Éternel est mon abri, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés, il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin, parce que les jours sont mauvais, parce que les temps sont mauvais. Nous devons vivre désormais en nous plaçant sous le sang de Jésus, car c'est en lui notre salut. Si le Seigneur combat pour nous, si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés. Alléluia. Il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Le Seigneur nous rassemblera, il nous unira à la croix. Recevez le royaume en héritage. Mais
préparez-vous, Jésus revient. Alléluia, si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Alléluia, Seigneur, ne soyons pas découragés. Il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Si le Seigneur combat pour nous, alléluia, Il se lèvera contre nous. nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés, il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Pour nous conduire sur le chemin. Là-haut, un jour j'irai là-haut, là-haut, là-haut. Un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Là-haut, là-haut. Un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Loin des vanités de cette terre se trouve un beau pays où lui la divine lumière en présence de Jésus-Christ. Là-haut, là-haut, là-haut. Un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Dieu le Père nous a tant aimés, il nous a donné son Fils Jésus. Il est venu pour nous racheter, nous donner l'éternité. Là-haut, là-haut, là-haut. Un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Là-haut, là-haut, là-haut. Un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai Dieu le Père. Dieu le Père nous a tant aimés, il nous a donné son Fils Jésus. Il est venu pour nous racheter, nous donner l'éternité. Là-haut, là-haut. Un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Chante encore là-haut, là-haut. Un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Alléluia, Jésus. Oui, le vrai bonheur sera pour nous, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu es le seul Dieu, Seigneur, que nous voulons louer ce matin. Tu es le seul Dieu éternel. Toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, oh Dieu puissant.
Tu es le seul Dieu éternel. Toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains. Et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé. Et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Oh Dieu puissant, tu es le seul Dieu éternel. Tu es le seul Dieu éternel. Toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains. Et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé. Et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois élevé. Et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois élevé. Et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Oh Dieu puissant. Oh Dieu puissant. Oh Dieu puissant. Alléluia. Alléluia Seigneur. Oh Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Tu es le seul Dieu éternel. Tu es le seul Seigneur qui mérite la gloire. Tu es le seul qui mérite notre adoration, Jésus. Alléluia. T'adorons Seigneur Jésus. Oh merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nul n'est saint comme le Seigneur. Nul n'est saint comme lui. Il n'y a pas de
rocher. Il n'y a pas de rocher comme lui. Nul n'est grand comme le Seigneur. Il n'y a pas de rocher comme lui. Il n'y a pas de rocher comme lui. Nul n'est grand comme le Seigneur. Nul n'est grand comme le Seigneur. Oh, alléluia, Jésus. Nul n'est saint comme toi, nul n'est grand comme toi, Seigneur. Tu es notre rocher, Seigneur Jésus. C'est sur toi que nous nous tenons. Tu es notre roc, Seigneur. C'est sur toi que nous nous appuyons. Alléluia. Te donnons la gloire ce matin. Nous savons que tu peux faire toutes choses dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Tu peux faire tout en nous, notre roi. Alléluia. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, notre Dieu. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta
gloire, oh Seigneur, ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Oh, alléluia, nous t'adorons, Jésus. Élevons nos voix devant notre Dieu ce matin. Adorons Jésus de tout notre cœur. Adorons-le, lui qui est digne, lui qui en est digne ce matin. Adorons-le de tout notre cœur. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. Sinamalana, Selayana, de ta présence, nous ton peuple, nous te révérons. Lève-toi par nos louanges, sois béni pour toujours, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu, la gloire de ta présence, oh la gloire de ta présence, nous ton peuple, nous te révérons. Lève-toi par nos louanges, sois béni pour toujours, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu, la gloire de ta présence, Seigneur Jésus. Oh, la gloire de ta présence, nous ton peuple, te révérons. Lève-toi, Seigneur, alléluia, sois béni pour toujours, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu. Lève-toi par nos louanges, oh Seigneur. Lève-toi par nos louanges, sois béni pour toujours, que ta gloire remplisse ce lieu. Alléluia, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire, que ta gloire remplisse ce lieu. Alléluia, que ta gloire remplisse ce lieu ce matin, Seigneur Jésus. Que ta gloire remplisse ce lieu où nous sommes, que ta gloire remplisse nos cœurs, Jésus, oh notre roi. Alléluia, oh Jésus, nous t'adorons. Alléluia, Seigneur Jésus.
Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, merci pour ce que tu fais, Seigneur. Alléluia. Nous voulons t'adorer vraiment de tout notre cœur, Seigneur. Mettre notre cœur devant toi. Mettre notre vie devant toi, Seigneur. T'adorer, Seigneur Jésus. Car tu es digne, Seigneur. Tu es digne, agneau de Dieu. Nous t'adorons, Seigneur, Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Que nos cœurs s'élèvent à lui. Que nos cœurs l'adorent ce matin. Alléluia. Que notre adoration soit un parfum agréable devant notre Dieu. Que notre cœur se tourne vers lui. Alléluia. Jésus, t'adorons. Inarana sherebaya serengere. Sinababaya rasomenaya te
Ah Seigneur, t'adorons ce matin. T'adorons ce matin, Seigneur, parce que tu mérites la gloire. Merci Seigneur, merci pour ta présence parmi nous ce matin. Que tu fais nous fais du bien dans nos cœurs, Seigneur, tu nous relèves. Pour cela, nous voulons t'adorer de tout notre cœur encore, Seigneur. Parce que tu mérites la gloire et l'honneur. Seigneur, merci, merci pour ta miséricorde envers nous. Merci parce que tu nous as gardés jusqu'à ce jour. Seigneur, tu nous aimes et tu nous protèges. Seigneur, quelle grâce de te servir, d'être auprès de toi, d'être avec nous chaque minute. Seigneur, tu es le vrai Dieu. Tu es notre roi, tu es notre sauveur. Seigneur, quelle grâce de t'appartenir. À toi la gloire ce matin. À toi l'honneur, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Voilà mes frères, bonjour tout le monde. Ça va? Vous êtes bien ce matin dans la présence de Dieu? Hein? Il est parmi nous, il nous aime. Quel bon Dieu qu'on a, comme dirait quelqu'un. Hein? Il est merveilleux. Ah, on fait donner gloire chaque minute, hein? Chaque seconde qu'on vit cette terre. Il faut lui donner gloire, frères et sœurs, oui ou non? Hein, nous étions loin, nous étions éloignés. Nous vivons dans le ténèbre. Hein? On ne méritait rien, mais il nous a vus, il nous a choisis. Vous savez que vous n'êtes pas là par hasard? Il n'y a jamais du hasard avec le Seigneur. Hein, dans son plan, dans ce qu'il a prévu pour l'humanité, dès le commencement, la Bible dit on était dans son plan. Il savait quel jour, quelle date, qu'un jour on répondra à cet appel, hein, qu'on rentrera dans son royaume. Il nous a fait grâce. Hein. Hein? Donc voilà, ce matin, ce que le Seigneur a pour nous. Hein, on va emmener nos offrandes ce matin. Hein? Vous savez que tout ce qu'on a, c'est le Seigneur qui nous a donné? Oui ou non? Vous savez, vous avez déjà vu que quand quelqu'un meurt, hein, il ne met pas derrière lui, quand il va au cimetière, il ne met pas derrière lui un remorque pour mener tous ses biens. Il croyait que tout est à lui. Normalement, quand tout est quelqu'un, ben, quand il part, il faut qu'il emmène tout avec lui. Oui ou non? Mais on voit que, comme la parole de Dieu nous dit, on est venu nu sur cette terre, on retournera nu. Mais avec Dieu, quand on meurt, eh bien, on a tout. Quand on appartient, on a tout. C'est pour cela qu'il ne nous demande pas de nous attacher aux choses d'ici-bas, mais nous attacher aux choses de l'esprit, aux choses qu'il nous a données. Hein? Donc c'est pour cela, ce matin, de tout notre cœur, à nous donner ce que le Seigneur a mis sur notre cœur pendant cette semaine. Hein? Emmener dans sa maison, pour que sa maison puisse avoir de l'abondance, pour qu'on puisse soutenir la parole de Dieu, qu'on puisse soutenir les missions qu'il y a. Dieu compte sur nous, oui ou non? Hein, on est son peuple. Et il nous demande de donner, souvent il nous demande de donner de tout notre cœur. Et donner selon notre cœur. Hein? Vous savez qu'il n'y a aucune pression que Dieu met sur nous pour donner. Et il nous dit, Dieu regarde au cœur, mais pas à la quantité. C'est une grâce, hein, de servir un Dieu comme ça. Hein, donner selon notre cœur. Et Jésus a toujours le regard sur le cœur des gens. Hein, quand je regarde souvent, quand je regarde à cette femme, hein, cette veuve qui est venue mettre son dernier centime dans le tronc, Jésus regardait au cœur. Et cette femme-là, quand il a mis, Jésus dit, je sais qu'il a mis de tout son nécessaire, qu'il va mourir après peut-être. Mais avec Dieu, on ne meurt pas. Hein, Dieu prend soin de nous. Amen. Quelle grâce. Hein? Donc ce matin, allons participer à la maison de Dieu. Alléluia. On chante un petit chant, mon frère Michel? Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus.
si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Bonjour à vous tous. Nous sommes heureux de vous accueillir ici et surtout si vous êtes là pour la première fois. On voudrait vous accueillir tout spécialement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait là pour la première fois? Juste levez votre main pour nous signaler votre présence, qu'on puisse vous accueillir. Bienvenue, monsieur. Alléluia. Je vais accueillir tous ceux qui nous suivent en ligne, tous ceux qui sont fidèles ou c'est la première fois ou la deuxième fois que vous vous connectez pour suivre nos réunions. Eh ben, soyez aussi bienvenus et que le Seigneur ce matin vous visite, vous fasse du bien, qu'il vous encourage, quelle que soit votre situation, découragé dans votre foi, loin de tout rassemblement ou autre, ou malade, ne pouvant pas vous rendre à un lieu de culte. Vraiment que le Seigneur vous visite et que l'Évangile vous fasse du bien. Donc, en parlant de l'Évangile, nous allons prendre notre Bible, parce que c'est dans la Bible que se trouve l'Évangile. Vous savez que toute la Bible n'est pas Évangile. Vous savez ça? Toute la Bible n'est pas Évangile. L'Évangile est dans la Bible. Et dans la Bible, il y a l'Évangile qui est le livre des écrits, des lettres, des paroles du Seigneur pour la Nouvelle Alliance, mais vous avez aussi dans la Bible toutes les paroles de l'Ancien Testament, de la Loi et même avant le livre de la Genèse pour nous raconter ce qui s'est passé depuis le début. Et nous, ce qui est important pour nous, c'est l'Évangile. Toute la parole de Dieu est importante. Mais si nous ne comprenons pas l'Évangile, nous allons tout mélanger. Nous allons mélanger tout ce qui est écrit et ça va être un vrai bouillon qui ne nous fera pas du bien. Il nous faut comprendre et saisir tout d'abord ce que l'Évangile nous dit. À partir de là, quand on saisit ce que l'Évangile dit, on peut comprendre pourquoi la loi a dit certaines choses. Et ce matin, on va se tourner dans l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 2. Vous allez bien sinon? Vous êtes dans la joie d'être sauvés. Vous n'avez pas perdu la joie d'être sauvés quand même. C'est triste quand un chrétien perd sa joie d'être sauvé. Il ne comprend plus qu'il est sauvé. Il n'a plus le goût de la vie éternelle dans son esprit. Il y a beaucoup de choses qui peuvent enlever cela. Il y a les soucis de la vie, les convoitises qui étouffent la parole de Dieu, qui nous empêchent de grandir. Mais un chrétien, malgré ses épreuves, parce qu'il est appelé à en expérimenter, il doit quand même porter la joie, garder la joie dans son cœur, qu'il a la vie éternelle,
qu'il est sauvé. Et c'est ça qui l'amène à louer le Seigneur de tout son cœur, à l'adorer. Hein? Donc, l'épître de Paul aux Éphésiens nous dit au chapitre 2 et au verset 8. Chapitre 2 et au verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà pourquoi notre salut est un sujet de réjouissance. Hein? Dieu ne nous a pas demandé de passer des examens ou d'être en mesure d'être à la hauteur du salut, si ce n'est que nous ayons la foi dans ce qu'il nous propose. Et ce qu'il nous donne, c'est par sa grâce. Cela ne vient pas de nous. Ce qu'il nous demande, c'est simplement de croire. OK? Et c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, c'est un petit peu, ça fait partie de l'introduction de ce que Paul exprime. Il dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et qu'il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Donc, il y a un plan pour nous amener, nous les chrétiens sauvés, à être des disciples qui vont porter des fruits, qui vont le servir et qui vont pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pas les bonnes œuvres que nous voulons pratiquer, c'est une chose ça, mais le plan de Dieu pour nous, c'est de pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. OK? Donc ça, il y a un plan pour que Dieu nous fasse trouver cela, parce que ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas notre nature humaine qui vont nous faire découvrir ce plan. Notre nature humaine nous amène à faire des œuvres, des bonnes œuvres, comme tous les hommes. OK? Mais ce qui est dans le cœur de Dieu est attaché à notre salut, est attaché à la nouvelle création ou la nouvelle créature que nous sommes devenus, parce que lorsqu'on devient chrétien, on devient une nouvelle créature en Christ. D'accord? Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tout le plan de Dieu est attaché à notre nouvelle naissance. C'est un plan nouveau. Ce n'est pas un plan qui est inspiré de la chair. Ce n'est pas par la chair, par la nature humaine qu'on va découvrir. Il faut la révélation. Il y a un plan que Dieu a pour nous faire trouver ce qu'il a pour nous afin qu'on les pratique, ces bonnes œuvres. Parce que quand on va pratiquer ces bonnes œuvres, on sera heureux. On sera heureux. OK? C'est ça la joie du chrétien. Parce que la vie d'un chrétien ne repose pas sur sa vie passée, sur ce qu'il a été jusqu'à maintenant dans la chair. La vie d'un chrétien repose sur ce que Dieu a fait de lui quand Dieu l'a sauvé. C'est une nouvelle création, avec une nouvelle manière de vivre, avec une nouvelle culture, une nouvelle inspiration, une nouvelle source d'inspiration, un nouvel enseignement. Et tout ça, ça doit venir pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y a dans notre nouvelle naissance, comment vivre le plan de Dieu. OK? Et trouver les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour chacun de nous. Qu'il a préparées pour l'Église, qu'il a préparées pour chacun de nous. En les pratiquant, on sera heureux. Et c'est pourquoi le verset 11 dit « c'est pourquoi ». C'est pourquoi. Et là, Paul va parler de ce que Christ a fait pour justement mettre en route ce plan. Ce plan qui est de recevoir le salut comme un cadeau et ensuite de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme,
souvenez-vous, là il parle aux païens, c'est-à-dire à nous, qui ne sommes pas juifs, qui n'étions pas juifs. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Hein? C'est là où on était. On n'était pas comme les Juifs qui, eux, étaient en contact avec le Dieu vivant, qui avaient reçu les oracles de Dieu, qui avaient reçu les promesses de Dieu. Parmi ces promesses, c'est que le Messie allait venir. Okay? Donc, jusque-là, les païens étaient tenus à l'écart du plan de Dieu. Mais maintenant, nous les païens, nous avons été appelés par l'Évangile, nous qui étions éloignés, d'ailleurs, Paul le dit au verset 13, il dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Hein? Alors, une chose que le sang de Christ fait est écrit juste après, et c'est important. Il dit « Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. » Les deux, c'est les Juifs et les païens. Il les a réunis. Il n'existe qu'une seule entité aujourd'hui en Christ. En Christ, il n'y a qu'une seule entité. Les Juifs et les païens ensemble. Au fait, Paul dit ailleurs qu'il n'y a plus ni Juifs ni païens, il n'y a plus tout ça. Mais Paul dit ici qu'on forme un seul homme. Hein? Donc, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Vous vous souvenez, au verset 14, au départ, on a lu « Car il est notre paix. » Et là encore, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, en détruisant par la croix. La croix est venue détruire ce qui séparait les Juifs et les païens. C'est-à-dire que la loi était l'obstacle. Et on voit que Paul parle ici qu'il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Le Juif se glorifiait d'avoir la loi et méprisait le païen. Donc il y avait une séparation, un mur de séparation. Par sa mort sur la croix, le Seigneur est venu détruire tout ça pour créer un seul homme, une seule entité qui va se tenir devant lui pour le servir sans qu'il y ait de division, sans qu'il y ait d'inimitié, c'est-à-dire d'hostilité. Il a détruit l'hostilité qui existait entre les Juifs et les païens. Et donc, le verset 17 nous dit encore une fois, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Encore la paix. Et la paix à ceux qui étaient près, c'est-à-dire les Juifs. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Donc, un élément de base pour ceux qui veulent répondre à l'appel de Dieu, c'est de comprendre l'œuvre de paix par la croix. Nous l'avons vu, comment la parole de Dieu insiste sur la paix, mais cette paix est venue par la croix. Il n'y a pas de paix sans la croix. OK? La paix ne vient que par la croix. Pour demeurer dans la paix, il faut comprendre la croix. Et il faut s'identifier à la croix. Et il faut se charger de sa croix. C'est l'enseignement qui manque dans le monde chrétien. On cherche d'autres remèdes pour avoir la paix. Mais la paix qui est venue réconcilier les Juifs et les païens à la croix, cette même paix, la même manière dont cette paix est venue, c'est la paix qui doit nous animer et le prix est toujours le même.
c'est la croix. Pour la réconciliation avec Dieu, le sang de Christ a coulé afin de nous rapprocher de Dieu, afin de nous ramener devant Dieu. Parce que sans le sang de Jésus, nous ne pouvions pas nous tenir devant Dieu à cause de nos péchés. Il n'y a que le sang qui amène le pardon du péché. L'homme par lui-même ne peut pas faire des choses pour mériter son pardon. Il ne peut pas chercher à mériter son pardon. Il ne mérite pas le pardon. Et Dieu ne lui donne pas le pardon qu'il cherche à mériter. Dieu fait don du pardon par sa grâce. D'accord? Dieu fait don du pardon par sa grâce. Et c'est comme ça que nous avons la paix avec Dieu. Quand nous sommes sauvés, nous venons à Christ, nous ne venons pas dire à Dieu qui nous appelle, eh bien, attends quelques mois, je me prépare, quand je serai prêt, je viens. Non, au jour de notre salut, quand on entend sa voix, si on entend l'évangile selon la vérité, on comprend que là, on ne mérite rien, mais il nous fait un grand cadeau. Et quand on croit, on est réconcilié. La réconciliation parle d'une vie de paix. On est réconcilié. Cela veut dire qu'à partir de maintenant, nous sommes en paix avec Dieu et nous allons pouvoir vivre en paix avec lui. Romains chapitre 5 nous touche un petit mot là-dessus. Romains chapitre 5 et le verset 1 nous dit, Romains 5, 1, étant donc justifiés par la foi, ok, c'est-à-dire simplement, nous avons cru, nous avons été justifiés. C'est comme si on a à se présenter devant un tribunal et que finalement, on ne discute pas de notre cas, mais il nous est demandé de croire en ce que quelqu'un a fait pour nous. On croit et on est justifié. On ne s'attend pas à cela, on croit qu'il va nous être demandé des comptes. Mais finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de compte à rendre, si ce n'est de reconnaître que nous sommes des pécheurs et de croire en Christ, de nous repentir. Et nous sommes justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Dans laquelle nous demeurons fermes. Demeurons fermes dans cette grâce. Nous avons eu la paix. Pour demeurer ferme dans cette grâce, il faut la lumière de l'Évangile pour demeurer ferme. On ne peut pas demeurer ferme dans un plan qu'on ne comprend pas. Sinon, on va se faire balader par des doctrines, on va se faire balader par toutes sortes de pensées humaines, de philosophie, de tradition. On va être retiré de cette grâce et c'est là qu'on commence à vivre une vie chrétienne troublée. On perd la paix. Alors que Dieu, quand il nous donne la paix, c'est pour qu'on demeure, pour qu'on garde cette paix. Alléluia. Mais si on ne comprend pas l'Évangile, si on ne comprend pas le message de la croix, c'est là le point. C'est que c'est par la croix que nous avons la paix. Et si nous sommes appelés à demeurer dans cette grâce, nous devons demeurer avec la révélation qui se trouve dans la croix. Le message qui est dedans nous permet de rester en paix avec Dieu, mais pas seulement avec Dieu, mais en paix entre nous. Toute l'œuvre de la réconciliation, que ce soit entre Dieu et nous, ou entre nous, repose sur le sacrifice de Jésus. Voyez ? Aujourd'hui, le monde chrétien voit beaucoup que la réconciliation, la paix, vient d'une manière verticale. C'est-à-dire que c'est entre Dieu et nous, cette paix-là concerne seulement notre relation avec Dieu. Mais en réalité, le début de la paix qui doit exister entre nous commence par la paix qui est venue entre Dieu et nous. Grâce à cette paix que Dieu nous donne, Dieu nous réconcilie non seulement avec lui, mais ensemble. Qui comprend? Mais ensemble. Et pourquoi les chrétiens peuvent être divisés? Pourquoi les serviteurs de Dieu peuvent être divisés? Pourquoi les églises sont divisées? Parce qu'il n'y a plus de connexion avec la croix qui révèle la paix, qui révèle comment recevoir la paix et comment garder la paix.
Vous avez ceux qui reçoivent la paix. Hein? Si je parle vertical, c'est juste pour donner l'image, pour qu'on comprenne. Hein? Qui reçoivent la paix verticalement, c'est-à-dire entre Dieu et eux. Hein? Ils reçoivent cela, mais ils ne comprennent pas la croix qu'ils doivent prendre, leur identification à la croix pour vivre la paix entre eux, entre les hommes, entre les chrétiens. Et c'est important parce que l'œuvre de la croix, elle n'est pas complète simplement par une relation verticale avec Dieu. Au fait, si on regarde la croix, la croix, je parle même naturellement quand on regarde, et c'est certainement un message de Dieu, cette croix s'étend dans deux directions, une verticale et une horizontale. La partie horizontale parle de la réconciliation avec les hommes. La partie verticale, la réconciliation avec Dieu. Et c'est extraordinaire parce que la parole de Dieu, elle est bien inspirée. Paul a écrit l'épître aux Éphésiens et il a écrit aussi une épître qui est comme une petite sœur ou une grande sœur ou une sœur tout court de cette épître aux Éphésiens, c'est l'épître aux Colossiens. Et quand on regarde dans l'épître aux Colossiens, au fait, ça se trouve quasiment aux mêmes références de chapitre. Colossiens chapitre 2, regardez un petit coup. Je vais vous faire constater cela, parce que c'est intéressant, c'est des choses que j'ai déjà partagées dans le passé il y a très longtemps, mais c'est intéressant de noter cela. Regardez. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc ça parle toujours de la loi. OK? Ça parle de l'acte, c'est-à-dire la loi, dont les ordonnances nous condamnaient. Nous condamner, cela parle de la relation entre Dieu et nous. Cette loi faisait qu'il y avait une condamnation sur nous. Ça se passait entre Dieu et nous. Éphésiens ne présente pas la loi comme ça, présente la loi comme un obstacle entre les Juifs et les païens. Colossiens présente la loi comme un obstacle entre Dieu et les hommes. D'accord? Donc il parle de cette loi dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminée en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, Colossiens présente la croix, établissant la paix entre Dieu et nous. Jésus meurt sur la croix, il abolit cette loi dont les ordonnances nous condamnaient, qui nous donnaient une mauvaise position, qui nous mettait sous un rapport de jugement devant Dieu. Colossiens traite de cet aspect de la réconciliation. C'est la réconciliation avec Dieu. Mais Éphésiens parle de la réconciliation entre les hommes. Et si vous faites une étude approfondie de ces deux lettres, on va voir que c'est comme ça que ça marche. Éphésiens parle davantage de la construction de l'Église. C'est l'épître qui parle des ministères, qui parle de l'édification des saints. Ça parle plus profondément que Colossiens des relations dans le foyer. Ça développe davantage dessus. Donc Éphésiens, c'est vraiment l'épître qui montre l'œuvre de la croix, la paix qui doit régner entre les hommes, tandis que Colossiens met l'accent sur la réconciliation entre Dieu et les hommes. Okay? C'est pourquoi Colossiens renverse, parle des philosophies, parle de beaucoup de choses que Éphésiens ne traite pas absolument. Donc ce sont deux épîtres qui traitent de la réconciliation, de l'œuvre de la croix, sous deux aspects. Et Éphésiens parle de la paix qui doit exister entre nous, entre les chrétiens. Premièrement, entre les Juifs et les païens. Mais entre Juifs et païens, c'est entre les hommes. Cette même paix doit régner entre nous. Et ça vient de la croix. Celui qui ne comprend pas la croix, il prend, vous savez, c'est à tort que l'Église voit la croix simplement comme un moyen de réconciliation entre elle et Dieu. Mais si l'Église n'est pas édifiée avec le message de la croix dans sa plénitude, l'Église a du mal à entrer dans la maturité ensemble, à s'unir, parce que le chrétien ne voit que ça.
Les chrétiens qui ne voient pas l'importance de l'Église, ils voient que la relation verticale. Pour eux, ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu, c'est suffisant. Mais l'œuvre de la croix est incomplète avec ça. L'œuvre de la croix, elle est complète quand Dieu travaille dans les deux directions, verticalement et horizontalement. Et au centre, c'est la croix qui fait cela. Sans la croix, on ne peut pas comprendre les deux. Par exemple, sans la révélation de la croix, on ne peut pas comprendre comment il n'y a pas de condamnation. On va oublier, celui qui s'éloigne du message de la croix, il oublie qu'en Christ, il n'y a pas de condamnation. S'il a fauté, s'il a échoué, il y a le pardon. Dieu n'est pas en guerre avec lui. C'est pourquoi quand on ramène le légalisme dans l'Église, on ramène comme si un esprit de guerre, comme si le chrétien peut croire qu'il retourne en guerre, il est redevenu dans une position d'inimitié devant Dieu. Oh, c'est pas vrai. Mais sans le message de la croix, c'est comme ça qu'un chrétien peut se décourager et finir par se demander si Dieu l'aime toujours, s'il est toujours un enfant de Dieu, s'il est toujours dans le plan de Dieu, et tatati et tatata. Pourquoi? Parce qu'on enlève le message de la croix. Et c'est ce que le diable fait. Il emmène des doctrines pour remplacer la doctrine de Christ, la saine doctrine, de manière à ce que le chrétien perde son repère. Il perd la connexion avec la révélation de Christ. Et là, dans sa relation avec Dieu, il est perdu. Et encore plus, quand la croix n'est plus là, l'Église ne se construit pas, parce que l'Église se construit sur la base de relations. Les frères et les sœurs, dites-vous bien que l'appel de Dieu, c'est pas être dans une église pour entendre des messages, pour chanter des cantiques et être content qu'on a une église. L'appel de Dieu, c'est former l'église, pas former une religion. Former l'église. Et ça dépend de ce qu'on comprend de la croix pour nous unir. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, si j'y retourne, on va voir qu'il y a un moment, au chapitre 4, allez avec moi dans le chapitre 4, regardez ce que Paul dit au verset 1. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Voyez la paix là? Le lien de la paix, c'est la paix qui nous réunit. C'est un lien qui doit exister entre nous. Ce lien, c'est la croix qui édifie ce lien. C'est la croix qui fortifie ce lien. C'est la lumière de la croix dans notre vie qui fait qu'on va préserver l'unité qui nous a été acquise quand nous sommes devenus chrétiens. Nous avons été inclus dans ce corps où il n'y a plus ni juif, ni païen, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, etc. Mais nous sommes tous devenus un en Jésus-Christ. Mais maintenant, Paul dit qu'il faut maintenant nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, s'il dit « vous efforçant », ça veut dire que ce n'est pas gagné. S'il dit « vous efforçant », si c'est quelque chose qui était gagné par notre conversion, il n'aurait pas dit ça. Il faut conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est-à-dire, si on ne comprend pas comment vivre le lien de la paix, c'est quoi le lien de la paix? On ne pourra pas conserver l'unité de l'esprit. On sera divisé. On aura différentes manières de penser. On aura des opinions différentes sur l'Évangile. On aura chacun sa doctrine. On aura chacun sa position. Et c'est la destruction qui entre. Parce que ce qui unit, ce qui fait qu'un corps tient, c'est son unité. C'est son unité.
Et c'est le lien de la paix. Il faut comprendre le lien de la paix, les frères et les sœurs. Il faut conserver le lien de l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il faut protéger le lien de la paix. C'est-à-dire qu'un chrétien ne doit jamais accepter qu'il y a quelque chose qui le sépare d'un frère. Jamais. S'il l'accepte, il est en train de laisser l'ennemi porter atteinte au lien de la paix. Et quand ça sera coupé, il sera dans le vide. Il sera sec. Il ne sera plus spirituellement, il ne recevra plus la grâce qui est en Christ. Il ne recevra plus. Parce que c'est par le lien, c'est comme un câble, c'est par là qu'on est alimenté. Vous comprenez? Donc un chrétien ne doit jamais... C'est pas, vous savez, parfois on croit que avoir quelque chose contre un frère, contre sa femme, contre son mari, contre ses parents, pour les jeunes, ben c'est pas grave. C'est très grave. Ça empêche la construction de l'Église. Ça empêche. C'est pourquoi les attaques de l'ennemi se portent sur tout ce qui est relationnel. Sur ce qui est relationnel. Amener le désordre dans les relations. Vous comprenez? Et quelle est la réponse? Quelle doit être la réponse du chrétien? C'est la croix. C'est par la croix que Jésus a vaincu la division. C'est ce qu'il a fait. C'est l'esprit, c'est l'attitude qui l'a animé, qui a fait qu'il a pu réunir les deux. Et que lui-même, il est la réconciliation entre Dieu et les hommes. C'est par son attitude. Il y a une mort, il y a quelque chose qui s'est opéré en lui que nous devons expérimenter parce que nous sommes en lui, afin de demeurer unis. Amen. Parce que Paul le dit. Il dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Mais c'est pas qu'on est né de nouveau et puis, ben oui, tout le monde, on est dans le corps de Christ, tout le monde là, on a le Saint-Esprit. Ben, c'est vrai peut-être. C'est vrai, quand on est enfant de Dieu, d'une manière ou d'une autre, on appartient au corps de Christ. Mais où est l'œuvre qui va rendre cela visible, qui va nous faire hériter les promesses de Dieu? Parce que les promesses ont été faites à Christ et à sa postérité. Sa postérité, ce sont les croyants unis à Christ qui forment un seul corps avec lui, il est la tête. L'héritage vient là, dans une église qui est unie à la tête et unie entre elles. Donc, la vie d'un chrétien, c'est se battre contre toute inimitié. C'est pourquoi le pardon est tellement important. Pardonner son prochain, pardonner notre frère, pardonner nos bien-aimés, pardonner notre conjoint, pardonner nos enfants. Pardonner, parce qu'on protège le lien de la paix. Et pour protéger cela, s'il faut que je boive la coupe de l'injustice, je le fais. Parce que ça, c'est très important. Ce qui est important, ce n'est pas que j'ai raison. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le lien de la paix demeure. Et on conserve l'unité de l'esprit. Ce qui est important, c'est que je ressente qu'il n'y a plus de problème entre nous. Et si tu ne comprends pas, dans une situation, la responsabilité que tu as besoin de prendre dans un litige avec moi, je dois prendre ma croix pour te faire ressentir que je ne t'en veux pas et que moi-même j'ai ma part dedans. Donc, qu'est-ce que je recherche? Je cherche à rester en paix avec toi. Qu'il y ait la paix entre nous. Et mes frères, mes sœurs, c'est la croix, c'est la lumière de la croix qui amène un chrétien à vivre comme ça, à renoncer à lui-même, à renoncer à sa propre justice et à pardonner, même quand on dirait qu'il ne mérite pas le pardon, soi-disant. Mais ça, on ne peut pas dire, parce que nous aussi, nous ne méritons pas le pardon. Vous comprenez comment la justice manifestée par Dieu à la croix, elle ferme notre bouche? Nous ne pouvons pas dire que nous ne pardonnons pas à quelqu'un, parce que c'est porter atteinte à notre pardon que Dieu nous a donné. Nous ne méritions pas, Dieu nous a pardonné. Il ne mérite pas.
c'est l'occasion de prendre ta croix et d'expérimenter la puissance de la croix. Pardonne celui ou celle que tu estimes comme ne méritant pas le pardon. Mais souviens-toi toujours que Dieu t'a pardonné et te pardonnera, et tu auras besoin encore d'un pardon que tu ne mérites pas. Hein? Donc pardonne. Et quand on pardonne, le lien de la paix est préservé. L'unité de l'esprit est conservée. Et on reste unis, c'est très important. Parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de construction. On ne construit pas un peuple dans le désordre. On peut pas, l'Esprit de Dieu, Dieu ne peut pas unir des hommes et des femmes qui ont des problèmes entre eux. Est-ce que vous comprenez, les frères et les sœurs? Hein? C'est pourquoi dans le royaume de Dieu, il y a un ordre. Il y a un ordre de soumission que l'Épître aux Éphésiens présente. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Il parle aux maris qui doivent donner leur vie comme Christ a livré sa vie pour sa femme. Il parle de l'obéissance des enfants. Le royaume de Dieu, c'est pas un désordre. C'est pas une espèce de cafouillage. C'est pas un marché où tout le monde vend ce qu'il veut, se comporte comme il veut, dit ce qu'il veut. Non, l'Église, c'est ordonné. Hein? C'est ordonné. Et ceux qui acceptent cela, ils construisent l'Église. Chaque foyer qui comprend ça participe à la construction de l'Église. Parce qu'on amène l'Église dans une position de paix. Dans un état de paix. Paix dans nos relations. Et les frères et les sœurs, quand vous allez chercher la paix avec Dieu et que vous n'êtes pas en paix avec votre prochain, vous avez remarqué qu'en réalité, vous ne ressentez pas la paix de Dieu? Parce que c'est la même paix. C'est la même paix. Quand vous perdez la paix avec votre prochain, vous perdez la paix de Dieu dans votre cœur. Et quand on perd la paix de Dieu, on est malheureux. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu n'auras pas la paix. Si tu n'as pas la paix, eh bien, l'œuvre que Dieu veut faire dans ta vie, les bonnes œuvres que Dieu veut te donner, qui sont en rapport avec le corps, l'édification du corps, ces bonnes œuvres, tu ne les goûteras pas. Vous savez combien de chrétiens ne pratiquent pas les bonnes œuvres que Dieu a mis d'avance, a préparées d'avance pour eux? Non, ils ne goûtent pas à ça. Certains meurent, vont au Seigneur, sont sauvés. Hein? À condition qu'ils ne meurent pas dans l'amertume et toutes sortes d'états. Là, je ne garantis rien. Je ne peux pas me prononcer, mais je ne garantis rien. Parce que le Seigneur a dit que si on ne pardonne pas, on n'est pas pardonné. Donc ça me paraît quand même assez grave. Okay? Mais combien de chrétiens finissent leur vie sans avoir goûté aux bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance? Hein? Les bonnes œuvres, ça peut être un appel, ça peut être un don, la manifestation de l'Esprit au travers de ta vie, une grâce pour l'Église, pour le monde. Il y a des choses extraordinaires que Dieu veut nous faire vivre. Mais ça, c'est dans le cadre du corps. La construction de l'Église. Pour cette construction, il faut la paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas de construction. Pas de construction, pas d'accès aux bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous, parce que ces bonnes œuvres, ce n'est pas les talents qu'on a personnellement. Il faut comprendre. Hein? Tu peux avoir des dons en écriture, ça ne fera pas de toi quelqu'un qui va écrire des livres chrétiens. Tu peux avoir des dons musicaux, être un excellent musicien, ça ne fera pas de toi quelqu'un qui va vraiment jouer de la musique dans l'esprit et être dans l'adoration. Parce que tout ça, c'est ton talent. Les gens du monde aussi jouent de la musique, les gens du monde aussi écrivent. C'est pas parce que tu as une belle voix que tu vas conduire à l'adoration. Tu peux avoir une belle voix et mourir avec ta belle voix, sans avoir rien fait. Et tu peux aussi avoir une belle voix sans que ça soit absolument le plan de Dieu, que tu sois un conducteur de louange. Mais allons dire que d'une manière générale, Dieu nous équipe d'avance en vue de choses qu'il a pour nous dans ce domaine-là. Pas de problème. Hein? Ça devient un élément de service. Mais rien ne se fait si on ne comprend pas la paix dans l'Église. C'est la base, le lien
de la paix entre nous. C'est la base. Hein? C'est pourquoi on dit toujours, avant de continuer à aller servir le Seigneur, à aller faire ceci, à aller faire cela, on doit ressentir que tu es en paix avec ta femme, et ta femme est en paix avec toi, que tu es en paix avec le frère, qu'il s'est passé quelque chose, mais qu'il y a eu un pardon, que c'est fini. Mais si ton cœur est mauvais, pourquoi tu vas venir là? Qu'est-ce que tu vas produire? Tu ne vas jamais produire rien du tout. Ça ne sera qu'un talent d'orateur, de musicien, de chanteur, de je ne sais trop quoi encore. Mais ce n'est pas avec les talents naturels qu'on construit l'Église. Dieu doit faire émerger de nos cœurs les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Et ça peut nous étonner ce que Dieu a préparé pour nous. Ça n'a peut-être rien à voir avec ce que nous pouvons croire et ce à quoi on peut s'attendre. Parce que le don de Dieu peut produire des choses étonnantes au travers de nous. Quelqu'un qui n'arrive pas à bien parler peut se retrouver dans le ministère. Pierre était pécheur, il est devenu le premier apôtre, l'apôtre des Juifs. Et c'est vrai que Paul était un érudit, il est devenu l'apôtre des païens. Mais quand on regarde tous les autres, ce n'étaient pas des gens d'une grande éducation, d'une grande sagesse naturelle. Mais Dieu avait préparé des bonnes œuvres pour eux. Hein? Donc ils ont été choisis en dehors de leur capacité naturelle. Et nous, les frères et les sœurs, nous sommes appelés à découvrir les dons de Dieu pour notre vie. Mais s'il n'y a pas de paix, s'il y a la guerre, si on est en guerre, en nous, on est en guerre contre lui, contre elle, contre l'autre, on n'a pas cette paix pour dire qu'on n'a rien contre personne. Rien. Notre cœur est pur. Alléluia. Ça, c'est la base. Non? Hein? Et il faut prendre sa croix pour cela. Et les frères et les sœurs, pour rester unis, écoutez-moi, pour rester unis, c'est la croix qui nous unit. C'est, allons dire mari et femme. D'accord? Tous les maris, toutes les femmes sont OK. Mari et femme. Qu'est-ce qui fait l'unité dans un couple? Hein? Qu'est-ce qui fait l'unité dans le plan de Dieu? C'est la croix. Quand le mari prend sa croix, quand arrive le moment pour qu'il prenne sa croix, il prend sa croix. Et là, il garde l'unité avec sa femme. Pareil pour la femme. Qu'est-ce qui va garder l'unité? C'est la croix. Quand arrive le moment pour se repentir, on se repent. Quand arrive le moment pour pardonner, on pardonne. Avec la croix, on doit faire individuellement ce que Dieu nous demande. La croix, c'est individuel. Ce n'est pas collectif. Bien que, bien sûr, c'est collectif. Mais je suis en train de vous parler de l'aspect le plus important, qui est de prendre sa croix individuellement. Vous voyez? Ça, c'est le combat de chaque chrétien. S'il veut rester en paix, il ne doit pas dépendre de ce que l'autre dit, de ce que l'autre, comment l'autre réagit, de ce que l'autre fait. Il a, lui, une obéissance par rapport à ce que la parole de Dieu lui demande. Comment prendre sa croix dans cette situation? Et il doit le faire, même si de l'autre côté, l'autre ne comprend pas, ne veut pas, est injuste, n'est pas bon, le cœur est mauvais. Mais lui, celui qui comprend, doit prendre sa croix. Donc la paix entre les chrétiens, ce n'est pas quelque chose qui se construit à partir d'un tribunal qui donne raison, qui donne tort. Hein? Mais mes frères et mes sœurs, c'est la croix. Et la croix guérit les cœurs. C'est une puissance qui guérit les cœurs. Quand on passe par un tribunal, on ne guérit pas. Même quand quelqu'un va en prison pour nous donner raison, ça ne le guérira pas. Et ça ne te guérira pas de tes blessures. Tout ça, la loi n'amène pas la guérison. C'est pourquoi à la croix, la loi a été abolie dans ses prescriptions. C'est la croix qui amène la guérison, qui est une puissance de Dieu pour réconcilier, pour garder unis et pour guérir. Vouloir une autre paix, mais c'est être insensé, c'est ne pas comprendre l'Évangile. C'est vouloir la paix comme le monde donne, mais Jésus a dit, je vous donne la paix, mais pas comme le monde donne.
Celui qui veut vivre en paix envers son prochain, il paye le prix de la croix. Il a une croix à prendre. Il ne pourra jamais avoir totalement raison, même si il peut avoir, allons dire que dans les faits, ok. Mais notre combat n'est pas à ce niveau. Nous voulons conserver le lien de la paix. Vous savez combien de couples, leur objectif, ce n'est pas le lien de la paix entre eux. Le mari ne comprend pas ça. Il cède aux souffrances qu'il peut ressentir. La femme ne comprend pas ça. Parce qu'on ne voit pas que c'est ça qui est important. Ce n'est pas avoir raison. Même s'il faut souffrir certaines choses. Mais l'important, c'est de mener le bon combat. C'est de se tenir du côté de Christ crucifié. Afin de garder l'unité de la paix. C'est prendre sa croix et aller devant le Seigneur. Pleurer devant le Seigneur, guérir de la part du Seigneur. Mais ressentir qu'on porte un cœur pur. Si on ne veut pas prendre notre croix, il n'y aura pas de paix. Il y aura des troubles. Il y aura des troubles, les frères et sœurs. Il y aura la guerre. C'est pourquoi dans les foyers, même chrétiens, il y a la guerre. Parce qu'il n'y a pas la croix. On a pris la croix, on l'a mis à la poubelle. Mais ça, c'est ça le problème dans l'Église. C'est ça le problème des couples. C'est ça le problème des foyers. Même les jeunes, c'est ça le problème entre les parents et les jeunes. La croix a été jetée, a été mise en oubli. On est avec notre souffrance. On souffre notre injustice. On a les yeux sur notre problème, sur ce que l'autre dit. On garde en mémoire ce que l'autre dit, ce que l'autre fait. On oublie la parole de Dieu. On oublie que Jésus est mort sur la croix pour nous. Et il a détruit ce péché. Il a détruit l'inimitié. Il a détruit le mur de séparation. Et nous, on est en train de reconstruire le mur. Mais si on prend notre croix, on détruit le mur de séparation que le diable veut construire entre nous. Si on ne comprend pas la paix, il n'y aura pas de réconciliation, il n'y aura pas de guérison, il n'y aura pas d'œuvre de Dieu. C'est clair? Quand vous avez quelque chose dans votre cœur, réglez-le. S'il faut en parler, vous en parlez. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut en parler. Il faut chercher à être libre, de manière à ce que notre lien, notre canal est pur. Les choses circulent dans le corps de Christ. Les choses spirituelles, les bénédictions spirituelles sont appelées à circuler. C'est comme si nous formons un seul corps dont les organes et dont les membres sont unis. Nous recevons la vie les uns des autres. Le foie dépend du cœur, le cœur dépend du cerveau. Le cerveau, lui aussi, il dépend du foie. Vous comprenez? Les jambes dépendent du corps. Même le petit doigt qui a mal peut gêner les pieds et les jambes. On est tous unis parce que tous, on est appelés à recevoir des choses de Dieu dans le corps. Les bonnes œuvres qu'il a pratiquées, que nous devons pratiquer, sont transmises dans le corps et ça circule entre nous et ça se manifeste par des dons spirituels, par exemple. Par des dons spirituels, que ce n'est pas obligatoirement prendre un micro, mais c'est des choses qu'on peut ressentir, qui sont pures, qui ne sont pas motivées par l'ambition, par l'orgueil, mais parce qu'on a à cœur de conserver cette unité de l'esprit. C'est parce qu'on cherche la construction de l'Église. On veut que l'Église devienne glorieuse, qu'elle devienne le séjour de la gloire de Dieu. On est préoccupé par cela. Et à cause de cela, on donne notre vie, on s'humilie, on accepte de perdre, on prend notre croix. Et les choses circulent. Les choses de l'esprit deviennent vivantes au milieu de nous, dans la maison de Dieu. Mais quand les cœurs ne sont pas purs, ces choses-là sont bloquées, ces bénédictions sont bloquées. Ce que Dieu a prévu que tu sois pour l'Église n'est d'aucune utilité parce que c'est enfermé, c'est coincé sous la poussière, dans le placard de ton cœur. Personne n'y a accès parce que c'est trop sale. D'ailleurs, il ne faut pas que ça vienne parce que ça a été sali, ça doit être nettoyé. Le cœur doit être purifié. Mais quand la paix revient, quand le cœur se purifie, on va ressentir l'Esprit de Dieu motiver nos cœurs, nous inspirer, nous faire ressentir, mettre dans notre bouche des encouragements pour nos frères et nos sœurs. D'accord?
Et j'en viens au deuxième point. Le deuxième point, c'est que la Bible parle du lien de la paix, mais la Bible parle du lien de l'amour. Et dans la construction, quand on regarde ce que Paul dit dans Éphésiens 4, il montre bien que le but, c'est l'amour. C'est qui est l'amour. On s'édifie dans l'amour. On professe la vérité dans l'amour. C'est que tout le monde grandisse de telle manière à ce que l'amour de Dieu soit manifesté dans l'Église. Il ne peut pas y avoir d'amour de Dieu entre nous si déjà il n'y a pas la paix de Dieu. Comment il y aura l'amour s'il n'y a pas la paix? La paix, c'est n'avoir rien contre personne. D'accord? Vous savez, l'amour, c'est quoi? C'est avoir tout pour les autres. C'est de se dire, qu'est-ce que je peux être pour l'autre? Qu'est-ce que je peux faire? C'est de donner sa vie pour l'autre. C'est de se poser la question, en quoi est-ce que je peux être utile pour l'Église? Qu'est-ce que Dieu m'a donné qui peut être une bénédiction pour les autres? Et là, c'est par l'amour qu'on vient donner notre vie. Donc, à la base, il faut la paix. Parce qu'on n'est pas intéressé à faire du bien à des gens qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas pardonné. Hein? Enfin, à part des exceptions qui n'existent pas. Hein? On n'est pas motivé. OK? Mais quand on a la paix en nous, eh bien là, on est édifié par le message de la croix. Il y a une lumière qui grandit en nous. Et on comprend que de cette paix maintenant, doit procéder l'amour. L'amour doit grandir. Et l'amour, c'est entrer dans la maturité. Quand un chrétien donne sa vie, ne vit plus que pour lui, mais il vit pour les autres. Sa vie est donnée pour les autres. Là, c'est l'amour. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est le don des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Parce que les bonnes œuvres, ce n'est pas pour nous, hein? Ah oui, les bonnes œuvres, c'est pas ce que je fais pour moi. Les bonnes œuvres, c'est ce que je fais pour les autres, ce que je transmets aux autres. Quand je prends ma guitare et je loue le Seigneur, je suis pas en train de faire une bonne œuvre, là. Hein? C'est bon, je suis en train d'adorer le Seigneur. Les bonnes œuvres, c'est ce que je donne aux autres. Il faut commencer par le lien de la paix et que ça devienne, ce lien de la paix, entre dans une maturité, se développe, se métamorphose en lien de charité, en lien d'amour. C'est plus juste la paix où là maintenant, je suis content parce que j'ai rien contre personne, je suis en paix, tout le monde est en paix avec moi, il n'y a pas de problème. Hein? Non, ça mûrit, cette paix mûrit pour devenir un don des bonnes œuvres aux autres. Et c'est ça l'amour. Et c'est ça l'Église, la maturité pour l'Église. Entre autres. C'est ça. Et ça, c'est le bonheur du chrétien. Donc, où êtes-vous bloqué? À quel stade êtes-vous bloqué? Où est-ce que vous vous êtes arrêté? Paul dit aux Galates, qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté d'obéir? Vous avez arrêté d'obéir à l'Évangile. Qui vous a arrêté? Les frères et les sœurs, qu'est-ce qui vous a arrêté? Le confort spirituel, les fausses doctrines, des choses que vous gardez, vous ne voulez pas souffrir, vous voulez une vie chrétienne sans souffrance. Qu'est-ce qui vous a arrêté, si vous êtes arrêté? Ou qu'est-ce qui vous empêche de grandir? Vous savez, si la lumière ne vient pas, on ne voit même pas qu'on ne grandit pas. On se complaît dans notre état. On trouve que c'est bon comme on est là. Mais les frères et sœurs, l'Église se construit. Paul dit que c'est un édifice qui s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est un édifice. C'est un temple, un édifice qui s'élève. Un temple, un édifice bien coordonné, un corps bien coordonné. Ça parle de ce qui se passe dans notre cœur par rapport aux uns et aux autres. Nous avons la paix, et à partir de cette paix, eh bien, nous entrons dans la plénitude de l'amour. Parce que l'amour, c'est la plénitude de Dieu au milieu de nous. Parce que Dieu est amour. Eh oh! L'amour,
c'est la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, ce n'est pas la puissance de Dieu qui est dans l'atmosphère, là, comme tout le monde, on loue le Seigneur, Dieu siège au milieu des louanges. Oui, mais ça, quand ça vient, gloire à Dieu. Mais quand la réunion est finie, c'est fini aussi. C'est fini aussi. Oh, les frères et les sœurs, la plénitude du Seigneur, c'est ça que Dieu veut nous donner. La plénitude, ça passe par la paix, comme lui, on n'a rien contre personne. Tu veux avoir la gloire de Dieu, ça doit être comme lui. Tu n'as rien contre personne. Tes artères ne sont pas bouchées. Tout ton système vasculaire, c'est bien propre. Le sang circule, la vie circule dedans. D'accord? Est-ce que vous comprenez les choses là? Hein? Les frères et sœurs, à partir de cette paix, l'amour commence à circuler. Le don de nos vies pour l'œuvre de Dieu. Et les uns pour les autres. Où on commence à prier les uns pour les autres. On commence à se soutenir. On commence à être conscient des besoins. Il y a des frères et des sœurs qui mettent des jours de jeûne pour soutenir les uns et les autres. Ce n'est plus un programme. C'est parce qu'on est unis, on a le lien de la paix. Et quand on a ce lien de la paix, Dieu permet qu'on est au courant de certaines choses. Parce qu'on a appris, on a été testé, on a appris à ne pas gâcher cette paix par des commérages ou par médisance et toutes sortes de choses. Mais on a un cœur qui est pur. Donc Dieu nous permet de ressentir, de voir des choses, des besoins. Et là, il y a des bonnes œuvres dans notre coffre-fort, dans notre trésor, qu'on peut mettre à la disposition des autres. Et les frères et les sœurs, c'est ça, la vie chrétienne qui rend un chrétien heureux, c'est ça. Mais la vie chrétienne qui fait du chrétien quelqu'un de frustré, c'est avoir la paix. Avoir la paix. Vous savez, la paix, c'est quoi? Vous voulez que je vous donne une image? La paix, c'est ce lac qui ne bouge pas du tout. D'accord? Alors là, c'est paisible. L'amour, vous savez, c'est quoi? L'amour, c'est ce torrent qui coule. Il y a le réservoir de la paix, mais ça coule. La paix, c'est tellement... C'est trompeur parce que ça ne bouge plus, parce que ça ne circule plus aussi dedans. Il n'y a plus rien qui bouge dedans. La mort est en train de s'installer dans cette paix-là. Dans l'amour, la vie circule. C'est des cascades. C'est des dons de notre vie. C'est des fruits en abondance. Et c'est ça qui fait la beauté quand vous allez quelque part et que vous allez admirer la nature et que vous arrivez à un point d'eau. Vous ne voyez pas une espèce de petit truc là, il y a 200 mètres cubes d'eau là quelque part, vous dites là c'est merveilleux. Mais ce qui est merveilleux, c'est quand vous voyez l'eau arriver et quand vous voyez l'eau repartir, vous savez que cette eau-là, elle est vivante. Mais le chrétien qui est en paix, c'est celui qui n'est plus alimenté ni d'en haut et qui n'alimente pas non plus en bas. Il a sa petite paix et les moustiques viennent dedans. Les moustiques viennent dedans. Il va tomber malade avec cette paix-là, parce que cette paix-là n'est pas suffisante. Il faut la vie. Alléluia. Donc, frères et sœurs, aspirez à donner la vie. Ça commence par la paix. S'il n'y a pas de paix, réglez votre cœur. Réglez votre cœur. Mais le but, ce n'est pas être un chrétien en paix. Un chrétien en paix, c'est ce qu'on appelle être un bon chrétien. Ça. C'est un bon chrétien. Non. Le corps de Christ ne doit pas être rempli de bons chrétiens, mais de disciples. De disciples. De disciples qui donnent leur vie pour leur prochain. Oui ou non? Pourquoi est-ce que le corps de Christ est rempli de doctrines comme ça? Parce que les chrétiens ne veulent pas vivre cela souvent, ou bien ils ne sont pas enseignés à vivre cela. Alors, il faut occuper le temps. Notre temps chrétien, il faut l'occuper. Il faut l'occuper. Il faut écouter beaucoup de messages, beaucoup de doctrines, ce que dit l'un, ce que dit l'autre, lire le livre de l'un, de l'autre, écouter le message de l'un, écouter le message de l'autre. Et là, on écoute à toutes les sauces, on boit à tous les jus. Pourquoi? Parce que ceux-là même qui vivent dans ces choses, très souvent,
Ils ne sont pas en train d'être perfectionnés pour donner leur vie. Ils passent plus de temps à remplir leur tête qu'à transmettre la vie, à marcher dans l'amour. Ne soyons pas comme ça. Cherchons à comprendre la simplicité de l'Évangile et vivons pour le Seigneur, pour l'Église. Alléluia. Hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc les frères et les sœurs, soyez bénis ce matin. On va remercier le Seigneur. On va le louer ensemble. Hein? Jésus vous a appelé. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que peut-être que sûrement l'Évangile vous confronte et vous montre que vous avez été arrêté quelque part et que vous n'aviez pas vu, vous n'avez pas compris ou vous avez négligé certaines choses. Il ne s'agit pas là de prendre sur soi une condamnation. Il ne faut pas oublier. Il faut rester avec ce qui est vertical. Nous avons la paix avec Dieu. Mais il faut considérer maintenant, si on veut grandir, il faut que le morceau de la croix qui doit prendre sa partie horizontale, il faut qu'il développe. Vous avez déjà vu une croix qui est un poteau comme ça, vous? Hein? Est-ce qu'on parle d'une croix quand il y a un poteau comme ça vertical? On parle d'une croix quand il y a un poteau comme ça et quand il y a l'autre morceau. Là, c'est clair. Vous comprenez, c'est une image. Ce n'est pas doctrinal. C'est une image que ça nous donne pour nous inspirer. Donc, cherchez à développer cette vie. Cette vie de paix envers votre prochain et de don dans l'amour pour l'Église. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Est-ce que ce matin, vous avez quelque chose à considérer? Est-ce que Dieu vous reprend? Avec amour. Le Seigneur le fait avec amour, toujours. Est-ce qu'il vous reprend avec amour? Est-ce qu'il vous montre que vous êtes en train de passer à côté de l'appel de Dieu? Que vous êtes égoïste? Que vous vivez pour vous? C'est quoi votre vie? Ce matin, il est important d'avoir un cœur sincère devant le Seigneur, de reconnaître et de dire au Seigneur, si j'ai raté, je dois dire au Seigneur, j'ai raté, je suis en train de rater, mais Seigneur, relève-moi, relève-moi. Que ce soit un moment pendant quelques minutes pour nous approcher du Seigneur. Nous ne sommes pas pressés d'aller chanter un chant, parce que c'est pas ça l'important, c'est que votre cœur, vous ayez une réponse. Vous avez entendu. Si vous avez entendu, si vous n'avez pas entendu, la prochaine étape pour vous, c'est le chant. Si vous avez entendu, là en ce moment, vous pouvez prier. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Et lui avouez ce que vous avez besoin d'avouer. Ne soyez pas orgueilleux. Reconnaissez. Reconnaissez. Reconnaissez devant le Seigneur. Là où que vous soyez, chez vous, reconnaissez. Où est-ce que vous ratez? Nous tous, ensemble, reconnaissons. Dieu cherche des hommes sincères. Il cherche des hommes et des femmes sincères. Quand il leur parle et que la vérité, et qu'il leur témoigne de sa vérité, il cherche des fils et des filles qui disent « Oui, Seigneur, c'est vrai. C'est moi. C'est moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Secours-moi dans ma faiblesse. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te bénissons. Nous te remercions. Alléluia. Sois glorifié. Tu es vivant, tu nous parles. Ton évangile est la vérité. Ton évangile nous montre le chemin. Nous dévoile la vérité pour nous faire vivre la vie qui est en toi. Merci Seigneur. Merci pour les frères et sœurs qui sont là, qui entendent de ta part, qui veulent s'attacher à toi selon la vérité. Oh Dieu, nous voulons demeurer en toi, attachés au cep, afin de porter du fruit. Nous te remercions ce matin. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Levons nos mains vers le Seigneur. Si vous le voulez bien, levez vos mains vers le Seigneur.
Priez-le, remerciez-le, remerciez-le, remerciez-le. Quel Dieu merveilleux. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Alléluia. Jésus est venu vers nous. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as aimé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue. Oh oui, Seigneur. Ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as aimé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Alléluia, on vient de chanter, tu m'as aimé le premier. C'est toi le premier qui est venu. C'est ça la croix, mes frères et mes sœurs, c'est d'être le premier. C'est d'être le premier. Il y a un problème à régler, je vais être le premier. Celui qui est le premier, il gagne plus que celui qui vient en second. Celui qui est le premier pour s'humilier, le premier à pardonner, le premier, eh bien, il est comme le Seigneur. Le Seigneur a été le premier. Ce n'est pas nous qui sommes venus devant lui, c'est lui qui est venu à nous. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est ça le message de sa croix. Eh bien, nous aussi, nous voulons en premier. Nous ne voulons pas attendre que l'autre reconnaisse. Nous ne voulons pas attendre rien de l'autre. Nous voulons faire ce que nous ressentons et nous savons que nous avons besoin de faire, que nous devons faire. On rechante ce chant-là. Hein? Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie à toi. C'est toi qui m'as aimé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour,
ton amour, ton salut. Alléluia. Et c'est pareil pour la repentance. Pour la repentance. Quand nous savons qu'il y a des choses dont nous avons besoin de nous repentir, et qu'il y a des choses qu'on a besoin de confesser, d'avouer, de venir voir l'autorité ou d'aller vers quelqu'un, quelque chose qu'on ressent qu'on a besoin de régler, si on est le premier à le faire, le premier à le faire, au lieu d'attendre qu'on est exposé, au lieu d'attendre que la situation soit exposée, mais qu'on reconnaît, qu'on avoue, qu'on s'abaisse, on est gagnant. On est plus gagnant. Donc mes frères et mes sœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croix, il faut toujours s'empresser de la prendre pour faire mourir la chair et fermer l'accès au diable. Fermer l'accès au diable. Parce que quand on ne la prend pas, quelque part, l'ennemi trouve un moyen de s'infiltrer. Quand on la prend, l'Épître aux Colossiens nous dit, par cette croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a triomphé d'elles publiquement par la croix. Par la croix. Vous savez, ce sont des versets qu'on veut confesser. On croit que là, on confesse, on croit à ça et ça marche. Non. Non. C'est pas la confession qu'il faut marcher ça. C'est vivre ce que ce verset dit, c'est le vivre. C'est le vivre, c'est avoir une vie qui fait que l'ennemi est dépouillé. C'est ça qui compte. Donc les frères et les sœurs, ce matin on va partager le repas du Seigneur ensemble. Et quelle occasion pour nous de mettre notre cœur droit. De mettre notre cœur droit. De ne pas laisser l'orgueil nous priver de l'héritage de Dieu. Notre orgueil ce matin peut nous empêcher de retrouver la paix. Notre orgueil. Mais s'humilier. Reconnaître. Reconnaître. S'humilier. Ça fait l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Donc, frères et sœurs, on adore le Seigneur, on chante un chant, et après, on prend le repas du Seigneur. Alléluia. Jésus, ton amour a fait fondre mon cœur. Ton amour a fait fondre mon cœur. Jésus, 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 ton amour a fait fondre mon cœur. Jésus, 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 ton amour a fait fondre mon cœur. Ton amour a fait fondre mon cœur. Ton amour a fait fondre mon cœur. Alléluia. Merci Jésus. Quel merveilleux moment que le Seigneur nous donne d'être vraiment sous le ministère du Saint-Esprit, où le Seigneur, il nous enseigne, il nous reprend, il nous corrige, il nous montre quelles sont ses voies,
parce qu'il ne veut pas que nous soyons perdus un jour. Je crois avec tout ce que nous pouvons comprendre, entendre de sa part. Je finirai de dire, Seigneur, merci parce que tu connais nos vies mieux que nous-mêmes et tu veux vraiment ouvrir un chemin pour que nous soyons vraiment en paix avec toi. Et en plus, prendre le repas du Seigneur, dans sa mort, venir vers nous, permet que nous soyons réconciliés avec lui. Et comme nous avons entendu, d'avoir la paix, de faire la paix avec Jésus-Christ. On a fait la paix avec Jésus. Et nous voulons garder et protéger cela précieusement. C'est un trésor. Ça fait partie du fruit de l'esprit que le Seigneur nous a donné. Gardons ce fruit-là. Bénisse le Seigneur pour sa grâce. Moi, chaque jour, je dis, Seigneur, merci pour ta grâce envers moi. Merci pour de telles bontés envers moi. Tout ce que je suis, tout ce que tu mets à ma disposition, eh bien, c'est par ta grâce. Je ne mérite pas toutes ces choses-là. J'étais un pécheur. Je faisais des choses horribles. Mais Dieu m'a pardonné. Il m'a donné sa paix. J'ai la conviction que je suis son enfant. Et je vais l'obéir. Je vais obéir à l'évangile, obéir à sa parole comme ce matin nous avons entendu. Alléluia. Nous avons été bénis ce matin. C'est un moment de construction. Acceptez la main du Seigneur sur votre vie. Acceptez sa main sur vous. Parce que sa main veut vraiment pénétrer nos cœurs et changer nos vies. Glorifions le nom de Jésus ce matin. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes encore ce matin de participer à ta table. Nous te remercions, Seigneur, pour ce pain qui représente ton corps, qui a été vraiment immolé à la croix pour nous. Le but de nous sauver, nous permettre de nous réconcilier avec toi, de faire la paix avec toi. Seigneur, quelle grâce que tu nous as accordée. Simplement pour cela, nous voulons te dire un grand merci. Un grand merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli pour nous. Et cette coupe qui représente ton sang versé pour nous. Nous purifier, nous laver, nous sanctifier. Jésus, nous te remercions, Seigneur. Quel merveilleux moment que tu nous réserves chaque jour. Parce que tu nous instruis dans tes voies. Tu ouvres nos yeux que nous puissions voir et comprendre ton plan et ta volonté pour notre vie et pour notre famille. Seigneur, merci de nous donner l'occasion de participer à ta table, de prendre cette coupe ce matin et de prendre ton corps et ton sang versé, Seigneur. Merci pour ces instants lesquels que tu nous donnes. À toi seul soit la gloire. Amen. Prenons le repas du Seigneur ensemble. Alléluia. Eh bien, voilà, si quelqu'un veut nous rencontrer, nous sommes là à votre disposition. Nous sommes là à répondre aussi à votre besoin. Si vous voulez qu'on prie avec vous, si vous avez une situation, un problème, vous voulez qu'on puisse se voir, se rencontrer, chez vous ou au bureau ici, nous sommes toujours là pour vous. Le Seigneur vous bénisse et bon retour chez vous.